nous sommes 7. C'est moi seul qui m'occupe de mes frères et sœurs. Grandir, aller à l'école, se construire un avenir est un défi quand on n'a plus ses parents. Recueillis par des personnes de bonne volonté, les charges sont parfois difficiles à assumer. On vivait en harmonie, dans la joie, la paix. On vivait à l'aise. On n'avait pas de soucis, de problèmes, jusqu'à ce que, en 2012, le vieux qui se rendait dans son service a eu un accident. De là, il l'a évacué dans une clinique où il a rendu l'âme. Maman aussi, qui a commencé aussi la procédure des papiers pour l'accident. Malheureusement aussi, elle est décédée. La CNPS, à travers la pension de réversion destinée aux orphelins, vient en appui au tuteur légal qui a à charge d'assurer une vie décente à la progéniture du travailleur parti trop tôt. J'ai approché un agent de la CNPS qui m'a donné des informations pour dire à part la rente, tu toucheras encore la pension pour pouvoir t'occuper de tes frères et sœurs. Il y a 2 mineurs. C'est cette pension-là, chaque fin du mois, je prends pour subvenir à leurs besoins, la maison, les dépenses, quand ils sont malades, tout. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec vous, aujourd'hui, nous parlerons de la pension d'orphelin. Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Ndri Goli Philomène. Elle est la directrice de l'agence CNPS de Cocody. Bonsoir Madame Ndri. Bonsoir Madame Spra. Madame Ndri, en introduction de cette émission, l'équipe de Didier Kalou a rencontré Madame Kwaku Sylvie, qui est le tuteur légal de ses frères et sœurs après le décès de leurs parents. Et je suis justement à quelques mètres de leur maison. Dites-moi, Madame Ndri, dans cette situation, qu'est-ce que la CNPS prévoit? La loi a prévu donc la pension de réversion qui s'appelle la pension d'orphelin. La pension d'orphelin, c'est une pension qui est servie dans le cadre de l'assurance vieillesse. Donc, c'est une pension qui est servie pour la retraite. Elle est servie aux orphelins de père et de mère. Nous savons à présent ce que c'est que la pension d'orphelin. Mais qui est-ce qui a droit à cette pension? Pour avoir droit à la pension d'orphelin, il y a des conditions à remplir. Donc, la première des conditions, il faut être orphelin de père et de mère. Il y a également une condition d'âge. Donc, l'orphelin, pour bénéficier de la pension d'orphelin, doit être âgé de moins de 21 ans. Une autre des conditions concerne les parents. Il faudra qu'un des parents, donc le père ou la mère, ou les deux, ait été assuré social. Et la dernière condition, c'est une condition de durée d'activité soumise à cotisation. Il faudra que l'assuré ait cotisé au moins 15 ans. Madame Ndri, dites-nous qui a le droit d'introduire le dossier pour la demande du paiement d'une pension d'orphelin. Le dossier de demande de la pension d'orphelin est introduit par le tuteur légal. Il faut savoir que le tuteur légal est désigné par le tribunal pour représenter les intérêts des orphelins. Pour bénéficier de la pension d'orphelin, le tuteur légal devra constituer un dossier et le déposer dans l'une de nos agences sur toute l'étendue du territoire. Ce dossier comportera notamment une demande de liquidation de la pension de réversion qui est un formulaire à retirer dans l'une de nos agences CNPS sur toute l'étendue du territoire ou à télécharger sur le site internet www.cnps.ci. Donc www.cnps.ci. Ce dossier comportera également un extrait date de naissance de chacun des enfants orphelins.
une photocopie du certificat d'administration légale, appelé encore certificat de tutelle, qui sera accepté au vu de l'original. 2 photos d'identité de chacun des enfants orphelins. L'extrait date de décès du salarié et de son conjoint, c'est-à-dire le père et la mère de l'orphelin. Et une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte consulaire du tuteur légal. C'est donc au tuteur légal que sera reversée la pension d'orphelin du bénéficiaire. La pension d'orphelin est reversée au tuteur légal qui a été légalement désigné. Et donc, c'est lui qui est chargé de s'occuper des orphelins avec cette pension qui lui est reversée. Après constitution du dossier, combien de temps devra s'écouler pour que le tuteur légal puisse rentrer en possession de la pension d'orphelin? Comme tous les dossiers de réversion, le dossier de pension d'orphelin, lorsqu'il est déposé et qu'il est complet, est payé dans un délai maximum compris entre 30 et 45 jours à compter de la date de dépôt. Madame Dri, dites-nous, est-ce qu'il est possible d'avoir le montant de la pension d'orphelin? L'orphelin touche 20% de la pension que percevait ou aurait perçu l'assuré qui est décédé. Le pourcentage qui est redistribué à chaque orphelin, c'est 20% de la pension que percevait ou aurait perçu l'assuré. Ça veut dire que s'il y a plus d'un orphelin, chacun a 20%, dans la limite de 100%. Si les orphelins sont 2, chacun touche 20%. S'il y a plus de 5 orphelins, donc, cette redistribution va se faire à part égale. Un exemple, s'il y a 7 orphelins, la pension entière, donc 100% de la pension, est divisée en 7 parts égales. Madame Dri, dans le cas où les 2 parents décédés étaient des assurés sociaux de la CNPS, comment se fait le paiement de la pension d'orphelin? Dans le cas d'un orphelin qui a les 2 parents décédés et les 2 parents étaient assurés de la CNPS, la pension est cumulée. Donc l'orphelin va percevoir 20% de chaque pension que percevaient ou auraient perçu les parents décédés. Que fait la CNPS pour s'assurer que le paiement de la pension d'orphelin est effectivement reversé aux bénéficiaires? La CNPS prend des précautions parce qu'elle se réserve le droit de vérifier la véracité d'une pièce en particulier, c'est le certificat de vie et d'entretien. Donc les assistantes sociales de la CNPS ont pour mission de mener des enquêtes sociales pour s'assurer que effectivement les prestations qui sont versées servent à entretenir les orphelins. Lorsque la CNPS se rend compte que la pension n'est pas utilisée réellement pour l'entretien des orphelins, elle se réserve le droit de suspendre le bénéfice de la pension d'orphelin jusqu'à ce qu'un autre tuteur légal soit désigné. Pendant cette période de suspension, lorsque le nouveau tuteur légal est désigné, est-ce que la CNPS fait un rappel de cette période de suspension? Une fois que le nouveau tuteur est désigné par le tribunal, la CNPS reverse le rappel de la pension concernée par la période suspendue. Madame Dri, vous présentez le cas où la CNPS se rend compte que le paiement n'est pas effectivement adressé aux bénéficiaires. Mais est-ce qu'une tierce personne ou l'orphelin lui-même peut saisir la CNPS dans ce cas? Effectivement, les orphelins ou toute personne qui se rend compte que les pensions ne sont pas utilisées pour l'entretien et la prise en charge de ces orphelins-là peut saisir la CNPS par tout moyen, par mail, par courrier, pour dénoncer le fait. La CNPS va mener une enquête sociale et les conclusions de l'enquête sociale permettront de continuer le service au tuteur qui a été désigné ou d'enclencher la procédure pour le changement de tuteur légal. Est-ce que leur identité est révélée? Non, pas du tout. Comme toute enquête sociale, les sources sont protégées, les orphelins sont protégés. L'essentiel est de pouvoir établir la vérité pour que les orphelins puissent entrer dans leurs droits. Madame Dri, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Est-ce que vous avez des recommandations ou des conseils particuliers? Je voudrais sensibiliser tous les assurés sociaux à toujours s'informer auprès de la CNPS, à suivre nos émissions, à poser des questions, à fréquenter nos guichets afin de savoir exactement les pièces constitutives des dossiers de retraite.
Ceci afin de faciliter la constitution de leur dossier par eux-mêmes ou par leurs ayants droit. Parce que plus le dossier est complet et bien constitué, plus vite les droits sont servis. Merci Madame Ndri pour toutes ces informations sur la pension d'orphelins. Je rappelle que Madame Ndri Goli Philomène est la directrice de l'agence CNPS de Cocody. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre fidélité et retenez que la CNPS, soucieuse du bien-être des travailleurs, met tout en œuvre pour que toutes les composantes de la société puissent vivre dans de bonnes conditions à travers ses prestations sociales. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À bientôt. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie.